Ah salut. Aujourd'hui on va parler d'un jour assez spécial. Le 14 janvier 2020. C'est la disparition d'un système d'exploitation appelé Windows NT 6.1 ou plus familièrement appelé Windows 7. Ce système d'exploitation était en 6 versions. La version Starter, la version édition familiale basique, la version Premium, famille, la version Pro, la version complète et la version entreprise. C'est dur, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Il y a quelques années, c'était à Windows XP, en 2014. 2017, c'était Windows Vista. Et maintenant, 2020, c'est au tour de Windows 7. Et oui, il ne reste que les versions de Windows, il n'en reste plus que 2. Windows 8, 8.1 et Windows 10. Il ne reste plus que 2 versions de Windows. Bien sûr, Windows 7 est encore utilisable aujourd'hui, mais pour très peu de temps. Alors, comme d'habitude, Windows reçoit un patch Tuesday. Alors, bizarrement, c'est toujours le mardi qu'un Windows meurt, bizarrement. Et donc Microsoft va sortir le patch Tuesday pour Windows 7, qui sera sa dernière mise à jour officielle. Mais il recevra sûrement une grosse mise à jour critique comme Windows XP en 2017. La mise à jour Windows XP avait eu la mise à jour WannaCry, contre le ransomware. Donc Windows 7 l'aura sûrement une mise à jour critique. Microsoft aura détecté. Donc un gros ransomware ou quelque chose d'autre. Et donc cela signifie que Windows 7 aura des failles de sécurité. Mais qu'est-ce qu'une faille de sécurité? Une faille de sécurité, c'est comme une sorte de porte ouverte. Et du coup, quelles sont les conséquences de cette porte ouverte? C'est que des programmes malveillants vont s'y installer, des pirates, des hackers vont profiter de cette faille, de cette porte ouverte pour s'introduire dans le système d'exploitation. Donc introduire des malwares, des spyware ou même carrément des ransomware ou autres virus. Et donc du coup, comme Windows XP, au bout d'un moment, Windows 7 deviendra un gruyère. Et donc il sera de plus en plus vulnérable aux virus. Et oui. Alors bien sûr, je vous montre à quoi ressemblait un disque de Windows 7. En l'occurrence, c'est l'édition familiale Premium, donc 64 bits, avec le Service Pack 1. Puis derrière, c'est la clé de licence. Je peux vous le montrer quand même. Donc, résumons, Windows 7 c'était un très bon système d'exploitation qu'a sorti Microsoft en très rapidement après l'échec mais cuisant de Windows Vista. Si vous vous souvenez, Windows Vista est sorti en 2006 et Microsoft se disait ouais bon, XP il est bien mais il se fait vieux. Et c'est vrai, en 2006 XP se faisait déjà vieux parce que Windows XP n'était pas prévu à la base pour l'internet des années 2010. Et donc du coup avec les services pack suivants, le 2, le 3, XP il a essayé de s'adapter, mais bof, c'est pas assez. Du coup Vista donc il était venu pour remplacer XP. Donc avec une nouvelle interface aéro et tout, et du coup cela faisait que les ordinateurs ayant XP, les ordinateurs plutôt bas de gamme, ne fonctionnait pas avec Windows Vista parce que Windows XP avait beaucoup d'ordinateurs avec seulement 256 MB de RAM, ce qui est peu mais ce qui était suffisant pour XP. Vista doit avoir au minimum 512 mégas.
doit avoir au minimum. Mais c'est pas recommandé d'avoir 72 mégas sur Windows Vista. Parce que Windows Vista, si vous voulez, avec 512 mégas, Vista, il est à la ramasse. Il faut au minimum 1 ou 2 gigas. Même avec 1 giga, c'est pas assez. Il faut 2 gigas de RAM. C'est sûr. Ensuite, du coup, ils ont sorti Windows 7 avec beaucoup de qualité revenant de Vista, comme Vista a introduit l'UAC. Hein. C'est les petites fenêtres qui apparaissent sur votre écran quand vous voulez lancer un logiciel que Windows ne reconnaît pas. Donc faire oui ou non. Mais c'est aussi autre chose, hein, l'UAC, qui a été corrigé, parce que sur Vista c'était tout le temps autorisé ou annulé, tout le temps autorisé, sur n'importe quel truc, même sur des options intégrées au système, autorisé ou annulé. Bon, au bout d'un moment ça devenait chiant. Surtout pour des ordis assez lents, ça mettait un temps fou avant de s'afficher, et donc du coup ça affichait écran noir pendant 2 minutes avant d'afficher la petite fenêtre. Ce qu'il y a encore dans Windows 10. Mais ça a été corrigé. Du coup, ils ont corrigé ça dans Windows 7. Mais donc, en fait, Windows 7, c'est une sorte de version révisée de Windows Vista. C'est Windows Vista, mais Vista.2. Parce que déjà, au niveau de la branche NT, c'est pas NT7, non. Ça porte à confusion, c'est NT6.1. Et pas NT7. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que c'est une version révisée de Vista. Et du coup, donc il a beaucoup de qualité de Vista, donc la sécurité, l'interface un peu funky, aéro, transparence et tout, gna gna gna. L'ergonomie pour Internet de Vista, parce que Vista était fait pour ça. Et beaucoup d'autres choses. Mais au moins, il a récupéré la stabilité de Windows XP et de Windows 2000. Ça, on s'en plaindra pas. Donc, Windows 7, c'était un très bon système d'exploitation. Même encore aujourd'hui, hein, des collèges, des entreprises utilisent encore Windows 7 parce que par souci de compatibilité avec certains logiciels qui ne fonctionnent pas du tout sur Windows 8 et encore moins sur Windows 10. Et puis même pour les jeux, beaucoup de gens utilisent encore Windows 7, même si ça se fait de plus en plus rare, parce que Windows 7, malgré tout, est compatible encore avec les jeux de maintenant. Et oui. Et les jeux d'avant aussi. Ce qui n'est pas Windows 10. Windows 10 n'est pas compatible avec des jeux d'il y a plus de 10 ans. Compatible avec les jeux que de maintenant. Alors que Windows 7 est compatible. Par exemple, un exemple très simple. Vous avez les Sims 2. Les Sims 2 sont prévus à la base pour Windows XP. Le jeu est compatible avec Windows 7. Dès que vous passez sur Windows 8, le jeu, alors ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai essayé d'installer le jeu. Le jeu se lance, le jeu fonctionne, mais il n'y a pas de son en pleine partie. Bizarre. Et sur Windows 10, ça fait carrément une erreur pendant l'éditeur du Sims. Donc Windows 7 reste la solution pour les vieux jeux. Même encore aujourd'hui, Windows 7 a beaucoup de logiciels encore bons. Même, je sais pas si vous avez vu sur internet, Google a laissé un sursis de 18 mois à Google Chrome. Et le support s'arrêtera en juillet 2021. Alors bizarrement, les versions de Chrome s'arrêtent toujours en juillet. Hein, comme XP c'était en juillet 2016. Donc bizarre, juillet. Et donc, c'est un logiciel que beaucoup de gens vont regretter, Google Chrome sur Windows 7. Puisque c'est l'un des logiciels de navigation internet les plus utilisés dans le monde. Donc pour ceux qui veulent pas passer à Windows 10, ça va faire quelque chose. Donc vous avez encore 18 mois avant de perdre Google Chrome en termes de mise à jour de sécurité et de fonctionnalité.
Après, bien sûr, il y aura des alternatives. Hein. Il y aura encore Mozilla Firefox, Pale Moon, Opera, puis d'autres, Vivaldi, bon. Même après 19 ans, Windows XP reste encore utilisable. Hein. Il y a encore des navigateurs internet, il y a encore Panda Security en termes d'antivirus. Windows XP reste bon, mais il faut pas faire non plus de conneries avec, hein. Pas faire de téléchargements bizarres sur XP. Donc voilà. Donc c'est un petit peu la partie histoire de Windows 7. C'était un système qui a révolutionné une décennie, hein, parce qu'il est resté une décennie, hein, 2009-2020, c'est une décennie. Hein. Malgré tout, encore plus ou moins, je crois, un peu plus de 40% des gens dans le monde possèdent Windows 7. Ce qui est pas mal, hein, parce qu'on est plus de 7 milliards dans le monde, 40% c'est pas mal. Malgré tout, Windows XP, après 19 ans d'utilisation, il y a encore, je crois, il me semble, 5% de la population qui l'utilise. Dans le monde. Vraiment, c'est pas mal. Mais généralement, ils l'installent soit pour les professionnels qui ont besoin de Windows XP pour telle ou telle raison, vieux logiciel ou autre, ou soit, comme Vladimir Poutine, possède Windows XP. Sans déconner, c'est vrai. Bref. Ensuite, la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée, je vous montrerai sur un ordinateur qui est en dessous, qui est un Pentium 4 Hyper Threading 3,20 GHz, une carte mère Asus, en fait c'est un ordi monté si vous voulez, et qui a un dual boot Windows 7, Windows XP. Et qui est compatible Windows 7 64 bits, que j'ai installé, il me semble, la veille. Oui, c'est ça, j'ai installé la veille. Et du coup, je vous montrerai l'interface de Windows 7, à quel point elle va nous manquer. Bon, voilà, mon setup, si vous voulez. Un clavier Microsoft à l'ancienne, PS2, hein, donc, bon clavier à l'ancienne, puis une souris de merde à serre en PS2 aussi à boule, attention à boule, et deux écrans, un Dell et un OnStar G. Bon. Et hop, allumage. Alors je sais pas si vous pouvez entendre, mais la joie du Pentium 4 et du ventilateur à fond, donc on entend bien, c'est du bon vieux Pentium 4 bien bruyant. Donc la carte mère c'est une Asus, hein. Elle doit dater quelque chose comme 2007 ou 2006, je sais plus. Vous pouvez voir la séquence de boot de Windows 7 mémorable. Magnifique. Alors, il est assez rapide hein, parce que vu que c'est une installation fraîche, le disque dur à plateau est plus ou moins rapide. Et du coup, eh oui, il y avait déjà, si vous avez vu dans le, dans le menu de boot, il y avait deux Windows 7, parce qu'il y a un Windows 7 que j'ai installé sur un disque dur IDE, hein, déjà, Windows 7 32 bits. Avant que je me rende compte que le processeur et la carte mère étaient compatibles 64 bits. J'avais fait une très grosse erreur. Déjà, parce que les accès disques sur un IDE avec Windows 7 c'est horrible, alors que là c'est un SATA plus ou moins rapide. Donc vous pouvez voir le magnifique fond d'écran de Windows 7 qui restera à vie dans la mémoire des utilisateurs de ce Windows, qui comme la colline verdoyante de Windows XP, beaucoup de gens ne la changeaient pas. Donc c'est comme le logo Windows de Windows 7, qui est beaucoup plus joli que celui de Windows 10, hein, soit dit en passant. Après, objectivement. Et donc, voici, donc je vous montre un peu plus vers cet écran-là, parce que c'est l'écran principal. Hop. Voilà, j'ai essayé de caser au mieux. Donc, je sais pas si vous voyez, hop. Si vous voyez. Donc du coup,
coup l'interface aéro de Windows 7. Hein, comment dire, oui, l'interface qui s'appelle Aero. Hein. Ensuite, Windows 8 c'était Modern UI et Windows 10, je sais plus ce que c'est autre chose. Et Windows XP avait Luna XP. Voilà. Donc voici à quoi ressemble le menu démarrer de Windows 7. C'est du classique. Et donc c'était révolutionnaire, hein, l'aéro, le transparent. Ils disent waouh, c'est magnifique et tout. Parce que même macOS 10 le faisait pas. Donc il faisait le 3D, macOS X. C'était Snow Leopard à l'époque. Ils étaient passés au processeur Intel. Et oui. Et il y avait ça aussi sur Windows XP. Sur Windows 7, pardon. Le truc en 3D, bien sûr, qui n'était pas du tout original parce qu'il venait de Windows Vista. Ah, faut oublier ça. Donc on peut faire joujou avec. Non, sans déconner. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Vista. Qui viennent de Vista. C'est donc l'interface qui a légèrement évolué. Mais surtout, c'est surtout au niveau stabilité et au niveau sécurité que Windows 7 a été mis en avant. Et au niveau légèreté aussi. Faut pas oublier que Windows 7 était beaucoup plus léger que Windows Vista. Si j'essaye de mettre Windows Vista sur ce Pentium 4, je suis dans la merde. Parce qu'il n'a que 2 Go de RAM. Hein. Là, vous pouvez voir que Windows 7 il tourne comme une horloge. Donc des fois avec Chrome, bon, ça marche pas tout le temps. Donc faut être patient. Voilà. Parce que ça reste un Pentium 4. Hein. Pentium 4, faut pas lui demander. Faut pas lui en demander trop. Que dire de plus? Système d'exploitation qui a bercé moi, hein, bien sûr, moi-même, puis plein d'autres utilisateurs, comme Windows XP, hein, moi aussi m'a bercé XP. Et grâce à Windows NT, on a pu avoir des systèmes aussi bons comme Windows 7, XP. Donc les bases, c'est plus ou moins NT3, NT4 et Windows 2000. Et donc grâce à ça, on a pu avoir des systèmes très très bons pour faire face au macOS de Apple. Alors aussi sur Windows 7, ce qui était quelque chose de révolutionnaire, c'était aussi les thèmes. Les thèmes avec les sons qui allaient avec. Alors ça arrive. Alors je démarre du plus simple, hein, du plus dégueulasse, hein, on va dire, avec le contraste blanc élevé. Vous allez voir, c'est magnifique. Attention. Ça arrive. C'est magnifique. Regardez-moi comment c'est dégueulasse. Hop là. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Non, encore celui-là ça va. Ceux d'après ça va être pire. Le contraste noir élevé ou le contraste élevé numéro 2. Attention. Magnifique. Vous pouvez voir la barre en violet. Dégueulasse. Et donc ça c'était présent sur Windows 7. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Contraste élevé numéro 2. Voilà, avec du vert, bien dégueulasse. Alors c'était présent sur Windows Vista, il me semble sur XP, je ne sais plus. Et il a été présent jusqu'à Windows 8. Ensuite Windows 10 carrément abandonné. Parce qu'ils ont dû se dire que c'était trop de la merde. Contraste élevé numéro 1. Bon, c'est le moins crade, hein. Il y a pire. Après le merveilleux Windows classique, hein, qu'on pouvait retrouver sur
Windows 2000, Windows Millennium, le fameux, Windows 98, 95. Bon, voilà, c'est classique de chez classique, hein, fameux classique. On ne peut plus classique. Voilà. Hop, j'ai de caser, hop, voilà. Le Windows 7 basique qui a été fourni avec Windows 7 édition familiale basique, parce que ce qui change entre l'édition familiale basique et l'édition familiale premium, bon déjà c'est le prix, mais surtout qu'il y avait moins de choses, hein. Il n'y avait pas l'aéro par exemple, il n'y avait que le basique et le Windows classique et les contrastes élevés à la con. En fait ce qui change c'est juste qu'il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de système aéro, c'est le système classique, voilà, sans transparence. Bon, d'accord. Ensuite, il y a, en termes d'aéro, il y a France, avec les sons qui vont avec, voilà, et les diaporamas. Donc, vous pouvez voir ces magnifiques écrans d'arrière-plan, enfin, chercher le mot. Et vous pouvez voir que la couleur du transparent change, hein. Donc là c'est passé un peu bleu foncé. Donc là on a les scènes avec un petit fond d'écran sympathique, de taches de peinture, on peut voir une coccinelle par là, ouais. Semble. Et ouais, voilà. Un poisson aussi là. Voilà. Ah. Ici. Ensuite, il y a la nature. Vous pouvez voir. Différence de couleur. Donc cette magnifique fleur, enfin c'est plutôt cette magnifique plante. Les paysages, donc vous pouvez entendre les sons qui vont avec. Alors, un magnifique paysage. Les personnages. Alors oui, c'était vraiment les thèmes de Windows 7 quoi. C'était vraiment c'était vraiment des bons thèmes. Alors que maintenant Windows 10 ils appellent ça des packs de thèmes, alors que c'est juste des simples fonds d'écran. Et les couleurs basiques de Windows, hein, c'est pas du tout de la transparence ou des trucs comme ça, ou d'autres thèmes classiques, basiques. Non, c'est du simple. Du simple. L'architecture, voilà. Très joli. Et enfin, on revient sur le classique Windows 7. Voilà. On revient sur le bureau principal. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu sur Windows 7 à la base? Parce que contrairement à Windows XP qui avait le fabuleux, le merveilleux Pinball, qui était apparu... alors si vous voulez, le Pinball, tout le monde dit que c'est apparu avec Windows Millennium et Windows 2000, mais c'est faux. Le Pinball est apparu avec Windows 95+. Oui, le fameux CD+, qu'on insérait pour avoir des thèmes. Oui, à l'époque, fallait payer. Ouais. Alors, les jeux. C'est essentiellement des jeux qui viennent de Vista. Il y en a, je crois, il me semble, un seul ou deux qui ont été retirés. Il y a Inkball, où il fallait dessiner des traits pour faire rebondir une balle. Donc on commence par le... Alors, il y a des jeux, par exemple, jeux de dames sur internet, qui ont été fermés. Parce que il y a le fameux serveur zone.com qui a fermé, je crois, il me semble, en août 2019. Malheureusement. Qui avait encore les jeux qui étaient présents sur Millennium XP. Qui avait le Reversi sur internet. Le jeu de dames aussi, je crois.
Enfin, des trucs comme ça. Non, la toute pique, il me semble, je sais plus. En tout cas, déjà il y a l'un des plus connus, Chess Titan. Hein, c'est en gros le jeu d'échecs en 3D. Qui concurrençait un peu celui de macOS X, parce qu'il y en a un sur macOS X. Ah oui, j'ai pas dit dans cet ordi. Il y a une carte graphique ATI AMD Radeon HD 2400 Pro AGP. Oui, c'est encore une AGP. Chess Titan se fait attendre. Ah, voilà. Alors bon, on va mettre débutant, on va pas se faire chier. Et donc voilà, c'était en 3D. C'était merveilleux. Donc moi, il dit que comment jouer, bon, on s'en fout. Et donc là, on est les blancs. Donc c'est des échecs, hein, c'est pour s'entraîner aux échecs, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais me faire avoir comme un con. Voilà. Vous pouvez voir comment je suis bon aux échecs. Voilà, du coup je l'ai eu. Voilà, mon roi est en danger. Ah non, faut que je me déplace. Voilà, je me suis fait avoir. Malheureusement. Bon, du coup, je vais pas m'attarder dessus. Alors, il y a d'autres jeux. Alors, il y a Dame de pique. Alors, je sais pas comment y jouer. J'ai jamais essayé d'ailleurs. Dame de pique, s'il veut bien se lancer. Donc c'est du classique, hein, c'est dame de pique, mais je sais pas comment il est, donc on va pas s'attarder dessus. Alors il y en a d'autres, hein, donc il y a le démineur, le fameux, l'unique démineur présent depuis des lustres, depuis il me semble Windows 3, il me semble, quelque chose comme ça, qui a été évolué bien sûr, hein, avec le son bien sûr. Comme un con bien sûr. Alors c'est pas du tout ça le but, hein, c'est de poser les drapeaux, voilà. Donc il y a 9 mines maintenant. Bon voilà. Bon moi j'avais eu une bombe, tant pis. Ensuite, il y a le FreeCell qui était présent sur Windows XP. Bon, j'ai toujours pas y joué. Alors, il y a le Mahjong qu'on peut comparer avec celui de Linux Ubuntu, parce que j'ai déjà joué celui d'Ubuntu, qui est pas mal. Il y a plusieurs. Il y a la tortue, le dragon, le chat, la forteresse, le crabe ou l'araignée. On va faire la tortue. Donc le but c'est de prendre une pièce, par exemple, d'une couleur ou d'une forme, et de la mettre avec la pièce correspondante. Par exemple, alors bien sûr, il y a des tuiles bloquées. Par exemple, le 5. Voilà. Voilà. Bon, et ainsi de suite.
je fais la vie rapide pour pas que la vidéo s'étende à 3 heures. Hein. Vous pouvez voir que je tourne la vidéo assez tard, parce qu'il est 21h05. J'ai tendance plutôt à à faire des vidéos plutôt l'après-midi. Donc là, un jeu qui fait marrer beaucoup de gens. Alors, il me semble que j'ai lancé Purple Place, voilà. Le fameux Purple Place, hein, le jeu un peu pour les enfants, quoi. Hein. Il y a 3 mini-jeux. Donc le premier, hein, il me semble, je sais plus. J'ai dû y jouer pour me marrer une fois. Il s'est cassé la gueule. Ah oui, c'est le jeu des pères. Voilà, donc bon, voilà, c'est ça, c'est assez facile. Ouais. Ensuite, ça c'est la fabrication de gâteaux. Hein. C'est vraiment des jeux faciles au possible. Donc faut reproduire le gâteau qui est là. Donc le gâteau rose là ici. Et donc ensuite il faut mettre la pâte, de la couleur, le coulis. Et ensuite le petit cœur, voilà. Et ensuite il faut le mettre là, voilà. Bon, voilà, c'est un jeu pas très passionnant. Et ensuite il y a ça, un truc très bizarre, c'est il faut faire des masques, un élément correct. En fait, il faut deviner la tronche du visage caché. Pour... Voilà. Ensuite, il y a le solitaire et le spider solitaire. Bon, je sais pas jouer au solitaire, mais je sais jouer au spider solitaire. Alors le but est très simple, hein. Si vous prenez le mode débutant, c'est-à-dire une seule couleur, il faudra de mettre de 10... Non, du roi. Ensuite la reine, ensuite le valet, de 10 à as. Et faire une pile en fait. Donc, du coup lui aussi il a été amélioré, enfin en tout cas au niveau du design, au niveau de la 3D. Voilà. Alors bien sûr il existe toujours sur Windows 10 mais il faut le télécharger, c'est Microsoft Solitaire Collection ou quelque chose comme ça. Qui est bon, classique comme l'autre. Donc par exemple le 9 je le mets sur le 10, hop. Alors si je mets le 6 sur le 4 ça marchera pas, hein, donc déplacement autorisé. Hein. On peut faire roi, dame, valet, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, as. Comment il le dit, tant mieux. Donc ensuite le 3 sur le 4, le 7 sur le 8, et ainsi de suite. Donc ça c'est les jeux donnés par défaut dans Windows 7. Hein. Après bon, libre à vous d'installer d'autres jeux, que ce soit gratuit ou payant sur Windows 1. Ensuite il était venu par défaut avec le Windows Media Center, le fameux, l'unique, le bon Windows Media Center, mais qui a été bizarrement abandonné tout de suite après dans Windows 10. Et oui, il a été abandonné, parce que dans Windows 8 il y était encore. Il était juste en option. Bizarrement. De toute façon, beaucoup de choses sont passées en option après Windows 7. Hein, parce que Windows 7 intègre
comment dire, intègre dans le Windows Media Player comment dire, un droit à l'accès à lire les DVD. Parce que Windows XP ne l'avait pas, fallait en acheter un droit à l'accès. Je sais plus comment ils appellent ça, mais en tout cas, Windows 7 l'avait. Et c'est tant mieux. Si vous voulez regarder un DVD sur Windows 7, ça passera crème. Pas besoin d'installer VLC. Alors que sur XP, si. Sur 10, si. Sur 8, il me semble que oui, aussi. Parce que sur Windows 10, il faut payer le logiciel de DVD Windows. Même si, quand en 2015, à la sortie de Windows 10, sur les ordinateurs Windows 7 et 8, il y avait le logo Obtenir Windows 10, il donnait pendant, il me semble, un mois ou un an, je ne sais plus, le logiciel de DVD Windows. Puis ensuite, il fallait payer. Alors, le Windows Media Center se fait de plus en plus attendre. Alors, on pouvait aussi créer des DVD sur Windows. En fait, tout ça, c'est venu. Tout ça, c'est venu, les créations de DVD, trucs comme ça, c'est venu sur la version Media Center de Windows XP. Même du coup, le Media Center est venu aussi. Vu qu'en fait, la version de Media Center de Windows XP était venue, comment dire, en secours en 2005-2006, lorsque Vista est venu et a fait de la grosse merde au niveau des ordi plus ou moins entrée de gamme, milieu de gamme, qui avait 512 mégas en RAM, qui avait un disque dur de 80 Go, bon voilà. Donc Windows Vista était vraiment horrible dessus, et donc du coup, Microsoft donnait au lieu de Vista la version Media Center de Windows XP, qui était là, avec la version 64 bits, la seule version qui peut être pour les derniers ordinateurs. Bon. Et la version professionnelle, faut pas oublier. Donc voilà, ce que c'est que le Media Center, vous le mettez en plein écran sur votre ordi Windows 7, vous avez une télécommande Windows qu'on peut payer, bien sûr. Alors soit vous pouvez le connecter à votre Xbox 360, qui l'a, le Media Center, ça a déjà marché. Soit c'est pour en faire justement un Media Center, mettre vos vidéos par une clé USB, DVD, ou même installer un tuner TV pour regarder la télé, parce qu'on peut. Vous mettez une carte télé, TNT, parce que maintenant on est sur la TNT bien sûr, même THD maintenant, donc faut en trouver une, en PCI, parce qu'à l'époque c'était PCI, même si c'était les débuts des PCI Express. Donc du coup voilà, comme ça se présente, on peut le faire avec le clavier, on peut le faire avec la souris, on peut le faire avec la télécommande, bon vraiment c'est vraiment... Media Center c'est vraiment un programme complet pour regarder tout ce qu'il faut sur l'ordinateur. Mais cet ordinateur que j'ai là, il va pas trop servir comme Media Center, déjà le boucan qu'il fait, déjà. Et puis surtout, j'ai autre chose, j'ai une Freebox, très bon Media Center. Et puis bon, maintenant c'est un peu dépassé le terme Media Center sur les Windows. C'est peut-être aussi pour ça que Windows 10, Microsoft avait totalement abandonné le Media Center. Même à partir de Windows 8, faut pas oublier. Il était en option. Il fallait prendre la version Media Center intégrée. Et oui. Mais bon, c'était pas mal. La création de DVD, ça marche. Bon, c'est limité, mais ça marche. Et aussi, il y avait quelque chose que j'ai oublié de vous parler, qui est hérité de Windows Vista, qui a été abandonné juste après, qui était aussi sur Windows CE. Si vous ne connaissez pas Windows CE, c'est une version ultra légère de Windows, qui est marquée aussi sur la Dreamcast, Powered by... compatible Windows CE, qui est un système d'exploitation très très léger, qui était présent sur les anciens mobiles de Windows,
enfin les anciens mobiles Windows, hein, Windows Mobile, c'est Windows CE, hein, et les anciens Pocket PC, hein, PDA. Vous pouvez regarder sur internet un PDA, par exemple HP ou Dell Axim, si vous pouvez marquer sur Google. Ils seront sur Windows Mobile Edition ou Pocket PC Edition, mais ça restera Windows CE. C'est une version très limitée, très différente de Windows normal, hein. Et puis ensuite qui a été abandonnée à partir de Windows Vista ou 7, je ne sais plus, qui a été remplacée par une version légère de Windows 7, Windows 7 Starter. Et du coup, Windows CE et Windows Vista avaient ce petit truc qui s'appelait les gadgets. On met ça sur le bureau. Alors sur Vista, c'était une sorte de panneau qui se mettait. Alors c'était présent sur la version bêta de Vista, hein, Longhorn, qui était un panneau qui se mettait à droite, voilà, et qui affichait par exemple le CPU, l'horloge, un diaporama, une météo, le calendrier, ou même un puzzle, hein, il y a un puzzle aussi, un petit taquin. Voilà. Voilà, donc faut refaire l'oiseau. Enfin, passer le temps. Mais cette fonctionnalité a été abandonnée, mais très très vite sur Windows 7. On ne pourra plus télécharger d'autres gadgets sur le site de Microsoft. À la place, on aura un message en disant ouais, bon, c'était bien les gadgets, mais bon, c'est très vulnérable. Ce qui est vrai. Il y avait beaucoup sur Windows Vista et 7, beaucoup de problèmes au niveau de virus, parce que c'était une grosse faille en fait, le gadget. Parce qu'on pouvait le télécharger sur n'importe quel site, et n'importe quel site peut glisser le virus, même dans le gadget. Et oui, c'est ça la magie de la faille de sécurité. Et donc du coup, au lieu de corriger la faille de sécurité de version, enfin d'une façon bizarre, ils ont décidé de l'arrêter. Donc ils laissent toujours les gadgets de base de Windows, hein, c'est-à-dire le calendrier, le compteur processeur, le diaporama, l'horloge, la météo, truc très très simple. Mais bon, c'était un petit truc sympathique, mais sans plus, hein, on pouvait s'en passer vraiment aisément. Aussi sur Windows 7, quelque chose de nouveau, enfin quelque chose de changé, d'améliorer par rapport à Vista XP, c'est la refonte totale du panneau de configuration. Windows Vista avait encore cette touche un peu Windows 2000, Windows XP, avec des icônes assez classiques, il fallait double-cliquer, qui affichait un autre truc. C'était un peu le cul entre deux chaises, alors que là, c'est littéralement autre chose. C'est vraiment très linéaire, très... voilà. C'est vraiment tel quel qui est encore sur Windows 10, hein, ce truc-là. Avec beaucoup moins d'options, puisque Windows 10 a l'autre application paramètres. Puis, à quoi ça sert faire doublon avec le panneau de configuration? Ils sont en pleine transition entre l'un et l'autre. C'est triste, mais bon. Le panneau de configuration est de plus en plus abandonné. Donc voilà, c'était une petite présentation de Windows 7. Ce que va devenir Windows 7, et ben, un système d'exploitation comme Windows XP. Beaucoup de gens vont le regretter, Windows 7. Beaucoup de gens vont rester dessus, hein, malgré tout. Et moi je continuerai à rester dessus, enfin en tout cas sur cet ordinateur, parce que j'ai un ordinateur beaucoup plus récent qui a 1 an, qui est sur Windows 10 bien sûr, mais bon, ça reste quand même l'un de mes Windows préférés, hein, parce que Windows 10 c'est pas le meilleur, hein, même pas trop. Je préfère Windows 7, Windows XP, les deux meilleurs, et Windows 2000 en tant que système d'exploitation. On va dire pour professionnels, si vous voulez. Donc voilà, c'était Windows 7. RIP. J'espère que vous allez faire une minute de silence à la faveur de ce système d'exploitation
extrêmement stable, extrêmement bon, extrêmement... comment dire? Oui, extrêmement bon, hein, mais surtout extrêmement fluide et stable, qui est Windows 7. Parce que Windows 7, contrairement à Windows Vista, bah, il est stable, très stable. Mais après, je peux dire que Windows Vista, c'est pas le pire, hein. Windows Vista, si vous avez un ordinateur assez puissant, de 4 Go, enfin, vraiment l'ordi du top de l'époque, 4 Go de RAM, un disque dur, 320 Go, même que ce soit HDD ou SSD, on s'en fout. Au moins qu'il ait 4 Go de RAM, voilà, le truc il pète le feu, hein, il tourne comme une horloge. Même avec 3 Go de RAM, Windows Vista, il tourne très bien avec 3 Go de RAM. C'est juste en dessous de 2 Go de RAM, c'est un peu limité. Et avec un disque dur très moyen, Windows Vista aura beaucoup de ressources système en arrière-plan qui feront mouliner les disques durs à n'en plus finir. Donc voilà. Donc le pire en fait c'est Windows Millennium. Hein. C'est pas du tout du NT, mais c'est pas bien. C'est vraiment un système vraiment qui marche pas. C'est vraiment un système, c'est un anti-système. Voilà, c'est un anti-Windows. D'ailleurs, pour une alternative à Windows 7, il y a Linux KDE. La dernière version de KDE. Parce que là, en ce moment, KDE, là, ils sont mis en tête. Bah ouais, pourquoi pas faire une sorte de Windows 7 à la Linux. C'est-à-dire l'interface de Windows 7, hein, avec les fenêtres et tout. Mais sur un Linux. Bon, après, les gens, ils vont râler parce qu'ils vont dire, ouais, bah, ça marchera pas, les points exe et tout. Bah, installez Vine, et ça marche. Donc KDE pour... une alternative à Windows 7 pour éviter d'installer 8 ou 10 parce que Windows 8 oublié, Windows 10 ça peut être bien mais pour certains ordi c'est oublié. Et sinon comme autre alternative il y a Debian, hein, un peu plus complexe, ou Ubuntu, bah, un peu plus comment dire, un peu plus le mot un peu plus connu, voilà, un peu plus populaire, voilà. Ou sinon acheter un Mac. Non, je n'ai pas un Mac du tout, ça coûte trop cher. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'ai plus rien de spécial à dire. Hein. C'était Windows 7, c'était un peu plus de 10 ans de Windows 7, d'un Windows. On a vu s'arrêter maintenant, aujourd'hui. Alors c'est sûr, je posterai pas la vidéo le 14, mais je la posterai peut-être demain, je sais pas, le lendemain. Mais en tout cas, sachez que ce Windows va mettre longtemps avant de disparaître. Comme Windows XP, parce que je vous rappelle qu'il reste encore 5% d'utilisateurs sur Windows XP. Ce qui est plus que le pourcentage de gens, de particuliers, de gens lambda, comme je sais pas, comme un homme ou une femme classique, qui a juste besoin d'un ordi pour travailler, même pour regarder YouTube ou trucs comme ça, lambda, de gens qui possèdent Linux. Parce que, oui et non, 1% de la population n'utilise pas le Linux, c'est vrai, parce que c'est professionnel et un truc incorporé dans la Freebox, dans macOS, parce que macOS, faut pas oublier, c'est du Unix Linux, hein, d'où le X de macOS X, hein, qui a été abandonné après à partir de macOS Sierra, parce qu'ils ont dit bon, X, on a compris que c'était Unix, machin et tout. Et du coup, maintenant, Linux va grimper en popularité aussi, hein, enfin pour les particuliers, pour les gens lambda. Au bout d'un moment, les gens vont finir par aller sur Linux, parce que Windows, il n'y aura que Windows 10, quoi, de Windows plus ou moins potable. Windows 8, oubliez, sauf si vous avez une tablette avec uniquement Windows 8, ouais, d'accord. Mais Windows 10, beaucoup de gens ne l'aiment pas, beaucoup de gens ne l'aiment vraiment pas. Déjà, parce que Windows 10 est instable avec ses multiplications de mises à jour tous les 6 mois,
Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update, ensuite il y a eu Avril Update, bon voilà quoi, ça n'en finit pas. Ensuite là récemment celle de novembre, avec toujours un gros problème de compatibilité avec certains ordi, les Lenovo, des trucs comme ça, qui finissent par planter, des blue screens, ou même qui effacent des données sur le disque dur. Bon. Et puis, surtout le fameux Microsoft Spreading, c'est-à-dire, on vous impose les services de Microsoft, hein, en gros OneDrive, les comptes Microsoft, dès que vous installez Windows 10. Hein. Alors que Windows 7, ce bon vieux Windows 7, cet excellent Windows 7 ne propose aucun de ces services. C'est totalement optionnel. Il ne propose pas du tout de service Microsoft. Sauf pour Movie Maker, où il fallait mettre un compte Windows Live à l'époque, qui est l'équivalent d'un compte Microsoft. Mais Microsoft était en train d'abandonner Windows 7 petit à petit, 7 et 8 ans. Parce que déjà, la version de Skype bureau, la version de Skype classique, a été abandonnée. Et oui, il n'y a que la version Skype mobile et Skype Windows 10 qui fonctionnent encore. La version Skype classique ne fonctionne plus du tout. Elle a été arrêtée. Enfin, elle se mettra plus à jour. Je sais plus si elle marche encore, mais elle se mettra plus à jour. En tout cas, Windows 7, je crois bien que Microsoft a fait une connerie en arrêtant le support de ce merveilleux système d'exploitation. Surtout pour les professionnels, parce que le Microsoft Spreading, il va même sur Windows 10. C'est pas sympa, c'est pas fut quoi. Donc beaucoup d'entreprises, dont les supermarchés, les écoles, les entreprises Renault et tout, vont rester sur Windows 7. Beaucoup d'entre elles vont rester sur Windows 7 parce que Windows 10, c'est pas la joie. Niveau pro, c'est pas la joie. Niveau serveur, après il y a aussi les serveurs, hein. J'ai oublié de parler du serveur. Le serveur Windows Server 2008 R2 sera lui aussi normalement interrompu, puisqu'il est sorti en même temps que Windows 7. À voir. Donc voilà. Donc Windows 7, hein, un système d'exploitation pour ordinateur 32 et 64 bits avec 6 versions différentes. C'était ça Windows 7. Allez, salut à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.